10 ans après la mort de René Angélil, un nom revient hanter l'histoire de Céline Dion. Pepe Muñoz. Simple ami, confident indispensable ou symbole de nouveaux chapitres que le public n'a jamais vraiment compris. Depuis leurs apparitions rapprochées à Paris, une question brûle les lèvres. Céline aurait-elle retrouvé, non pas un remplaçant à René, mais une présence capable de la relever quand tout semblait s'effondrer? Tout commence par des images. Pas une déclaration officielle, pas une confession devant une caméra, pas une phrase arrachée dans une interview. Seulement des images, répétées, insistantes, presque impossibles à ignorer. Céline Dion apparaît à Paris, dans les premiers rangs des défilés, dans les couloirs de la haute couture, là où chaque pas devient une photographie. Et à ses côtés, très souvent, un homme attire tous les regards. Pepe Muñoz. Danseur espagnol, silhouette élégante, sens aigu du style, il n'est pas une célébrité planétaire comme elle, mais soudain son visage circule partout. Pour certains, il n'est qu'un ami proche, un collaborateur artistique, une présence rassurante. Pour d'autres, un lien plus intime semble se dessiner. Entre 2017 et 2019, Pepe Muñoz est régulièrement aperçu avec Céline Dion lors d'événements très exposés. Il l'accompagne aux Semaines de la mode à Paris, à des sorties officielles, à des moments où la diva semble reprendre possession de son image. Les gestes paraissent tendres, les regards confiants, les tenues audacieuses. Dans un autre contexte, personne n'y aurait peut-être vu autre chose qu'une amitié flamboyante. Mais Céline n'est pas n'importe quelle femme. Elle est la veuve de René Angélil, l'homme qui a accompagné toute sa vie d'adulte, l'homme que le public associe à sa voix, à sa carrière, à son destin. Alors quand un nouveau visage masculin apparaît près d'elle, la curiosité devient doute. Le public cherche un signe, un indice, une preuve. Deux lectures opposées se forment. La première, la plus romanesque, avance que Céline aurait peut-être retrouvé une forme d'amour auprès de Pepe. Pas forcément une histoire comparable à celle vécue avec René, mais une affection assez forte pour allumer quelque chose en elle. Selon cette hypothèse, Pepe aurait représenté la liberté, la jeunesse, l'audace, un souffle nouveau dans une vie traversée par le deuil. Son style plus affirmé, ses apparitions spectaculaires, cette manière de sourire au milieu des flashs auraient été, pour certains fans, les signes d'une renaissance. Dans cette version, Pepe devient le symbole d'une Céline qui ose sortir du noir, être regardée autrement, redevenir une femme avant d'être une légende. Mais la seconde lecture est plus prudente. Elle rappelle que la proximité ne signifie pas automatiquement romance, surtout dans le spectacle, où les liens professionnels peuvent devenir très intenses. Céline Dion a d'ailleurs rapidement démenti les rumeurs. Elle a expliqué que Pepe Muñoz était un ami, un styliste, un partenaire de travail, quelqu'un qui l'aidait à s'entraîner et à retrouver une discipline physique. Elle a aussi précisé qu'il était homosexuel, coupant court à l'idée d'une relation amoureuse, telle que certains médias la suggéraient. Il montre que le récit autour d'eux reposait davantage sur l'interprétation des images que sur des faits confirmés. Pourtant, même après ces démentis, une partie du public voyait encore leur lien comme un mystère. Et c'est ici, vers la 3e minute, qu'un détail mérite d'être gardé en tête jusqu'à la fin. Le plus troublant n'est peut-être pas de savoir si Pepe était un amour secret, mais pourquoi le monde avait tellement besoin qu'il le soit. Derrière cette rumeur se cache une question plus profonde. Céline Dion avait-elle besoin d'un nouvel homme ou simplement d'une main fiable pour rester debout quand tout vacillait? Pour comprendre pourquoi la rumeur autour de Pepe Muñoz a autant troublé le public, il faut revenir à l'homme qu'on disait irremplaçable, René Angélil. Dans la vie de Céline Dion, René n'a jamais été seulement un mari. Il a été le premier témoin de son talent, l'architecte de sa carrière, celui qui a vu en elle une étoile mondiale quand elle n'était encore qu'une enfant de Charlemagne au Québec. Leur histoire a souvent été commentée, parfois contestée, à cause de leur grande différence d'âge et du fait que René l'a rencontrée très jeune. Mais avec les années, leur couple est devenu l'un des plus solides du spectacle. Selon le récit souvent rapporté, René a cru en Céline au point de miser presque tout ce qu'il avait
pour lancer sa carrière. Il l'a aidé à passer du marché francophone à la scène internationale, à apprendre l'anglais, à affronter une industrie où le talent ne suffit jamais sans stratégie. Derrière le triomphe planétaire de My Heart Will Go On, il y avait cette relation professionnelle et intime, puissante, parfois difficile à séparer. René était son manager, son mari, le père de ses enfants et le gardien de son destin public. Quand René Angelil meurt en janvier 2016, après un long combat contre un cancer de la gorge, ce n'est pas seulement un deuil conjugal. Pour Céline, c'est une partie entière de son histoire qui s'effondre. Elle ne perd pas uniquement l'homme qu'elle a aimé si longtemps. Elle perd celui qui la protégeait dans les coulisses, celui qui connaissait ses peurs avant même que le public ne les devine. Elle a souvent laissé entendre que René continuait à vivre à travers leurs enfants, dans leurs regards. C'est ce qui rend toute rumeur sentimentale si délicate. Comment imaginer un après, quand le avant a occupé toute une vie? Le choc ne vient pas seul. 2 jours après la mort de René, Céline perd aussi son frère Daniel, lui aussi emporté par le cancer. La diva que le monde croyait invincible se retrouve frappée par 2 deuils majeurs. Sur scène, elle peut faire trembler une salle entière, mais dans sa vie privée, elle doit apprendre une autre partition, celle d'une femme qui continue quand tout semble lui demander de s'arrêter. Elle doit rester mère, artiste et figure publique, alors que sa douleur devient un spectacle observé par des millions. Ses 3 fils deviennent alors son ancrage. René Charles, né en 2001, et les jumeaux Eddie et Nelson, nés en 2010. Ils sont la raison pour laquelle Céline ne peut pas disparaître dans le chagrin. Dans cette période, chaque apparition publique devient tendue. Le public veut la voir forte, mais il scrute le moindre signe de faiblesse. Elle sourit, on se demande si elle va mieux. Elle change de style, on cherche une explication. C'est dans cet espace fragile que la présence de Pepe Muñoz commence à être interprétée. Il existe donc 2 façons de lire cette période. La première dit que Céline, après avoir tout donné à René, aurait pu avoir besoin d'un souffle affectif, d'une présence capable de l'aider à redevenir elle-même. La seconde dit que cette lecture romantique est trop facile, parce qu'elle transforme le besoin d'amitié en preuve d'amour caché. Ce qui est certain, c'est que René reste au centre de l'histoire. Chaque homme approchant Céline est comparé à lui, et c'est pour cela que la rumeur Pepe Muñoz a pris une telle ampleur. Elle interrogeait la possibilité même, pour Céline Dion, de vivre après René. Mais alors que les rumeurs autour de Pepe Muñoz occupent les magazines et les réseaux, un autre drame, beaucoup plus intime, commence à se dessiner dans l'ombre. Céline Dion, que le monde a toujours associée à une puissance vocale presque surnaturelle, se retrouve confrontée à ce qu'aucune célébrité, aucune fortune, aucun triomphe ne peut contrôler: son propre corps. En décembre 2022, elle révèle souffrir du syndrome de la personne raide, une maladie auto-immune rare capable de provoquer des spasmes musculaires violents, de raidir le corps, de perturber les gestes les plus simples et, surtout, d'attaquer ce qui a fait d'elle une légende, sa capacité à chanter. Pour une chanteuse ordinaire, ce serait déjà un choc immense. Pour Céline Dion, c'est presque une menace existentielle. Car chez elle, la voix n'est pas seulement un instrument professionnel. C'est son identité, son langage, son armure. Depuis l'enfance, elle a grandi avec cette idée que chanter était sa manière d'exister. Alors, quand la maladie touche les muscles, la respiration, la posture, le contrôle physique, ce n'est pas seulement une tournée qui est en danger. C'est toute une vie qui vacille. Des concerts sont annulés ou reportés et l'inquiétude devient palpable. Les fans se demandent si la scène ne s'est pas refermée pour toujours sur elle. Et dans ce contexte, les anciennes images avec Pepe Muñoz prennent une autre couleur. Était-il seulement un visage à côté d'elle dans les défilés? Ou était-il, comme certains l'ont suggéré, l'une des présences qui l'aidait à maintenir une discipline, une allure, une énergie, alors que son corps commençait déjà à la trahir? Là encore, 2 interprétations s'opposent. D'un côté, certains estiment que Pepe a été une sorte de catalyseur de renaissance. Il aurait contribué à la remettre en mouvement, à l'aider dans l'entraînement, dans le style,
dans une transformation visuelle qui disait au monde « Céline n'est pas finie ». De l'autre côté, une lecture plus critique rappelle qu'il serait dangereux de réduire le combat d'une femme malade à la présence d'un homme. Céline s'est battue avec ses médecins, ses équipes, ses enfants, sa volonté, et avec une discipline presque inhumaine. Le documentaire consacré à sa lutte contre la maladie a bouleversé le public parce qu'il a montré une Céline sans filtre, prise dans des crises de spasmes douloureuses, parfois incapable de contrôler ce corps que la scène avait autrefois semblé rendre invincible. C'était une femme à terre, mais consciente de ce qu'elle refusait de perdre. Et puis arrive ce moment que beaucoup ont vécu comme une résurrection, sa performance aux Jeux olympiques de Paris en 2024. Ce soir-là, le monde ne voyait pas seulement une chanteuse revenir devant un micro. Il regardait une femme arracher quelques minutes de lumière à une maladie qui voulait lui imposer le silence. Chaque note semblait porter une histoire, chaque respiration ressemblait à une victoire. Après cette apparition, elle poursuit sa thérapie, ses entraînements, son travail de récupération. Et quand la perspective d'un retour à Paris en 2026 commence à circuler dans le récit public, l'enjeu dépasse la musique. Ce n'est plus seulement un concert. C'est une déclaration de survie. Céline Dion ne promet pas d'être celle qu'elle était hier. Elle montre qu'elle est encore là, debout, fragile peut-être, mais debout. Parce que Céline Dion traversait tant de pertes et de métamorphoses, la présence de Pepe Muñoz a pris une dimension presque disproportionnée. Dans l'imaginaire du public, il n'était plus seulement un danseur espagnol élégant. Il devenait un personnage de récit, celui qui entre dans la vie d'une femme brisée au moment où elle tente de reconstruire son image. Les caméras le montrent près d'elle, les photographes captent des sourires, les réseaux isolent des gestes, et soudain chaque détail devient matière à spéculation. Un bras tendu devient une preuve, une promenade devient un indice, un regard complice devient une hypothèse. C'est ainsi que naît une rumeur moderne, non pas à partir d'une certitude, mais à partir d'une répétition d'images auxquelles chacun donne le sens qu'il veut. La première opinion affirme que Pepe aurait été plus qu'un simple ami. Selon cette lecture, il aurait réveillé chez Céline une énergie nouvelle après les années de deuil. Son style plus audacieux, ses vêtements de haute couture, son corps plus mince, sa posture plus libre, tout cela aurait coïncidé avec sa présence. On l'a vu oser des looks que l'ancienne Céline portait rarement, fréquenter les défilés avec une assurance presque provocante, transformer la douleur en élégance spectaculaire. Pour cette partie du public, Pepe représentait peut-être un amour différent, ou au moins une forme d'intimité émotionnelle si forte qu'elle dépassait les catégories habituelles. Mais la seconde opinion insiste sur une évidence souvent oubliée. Une femme veuve a le droit d'avoir un ami proche sans que le monde transforme cette amitié en romance. Céline Dion a elle-même clarifié publiquement leur relation. Elle a parlé d'amitié, de stylisme, de travail physique, de soutien artistique. Elle a aussi indiqué que Pepe Muñoz était homosexuel, ce qui rendait les spéculations amoureuses encore plus fragiles. Dans cette version, le vrai scandale n'est pas une histoire cachée. Le vrai scandale serait plutôt la manière dont les médias ont parfois confondu proximité et possession, soutien et séduction, tendresse et relations secrètes. Car que disait réellement cette insistance? Peut-être que le public avait du mal à accepter qu'une femme célèbre, surtout une veuve ou si associée à son mari disparu, puisse changer de style, rire, sortir, être entourée, sans devoir justifier chaque mouvement. Après René, Céline devait-elle rester figée dans le deuil pour paraître fidèle? Devait-elle porter éternellement la même image, le même chagrin, la même prudence? Pepe Muñoz, qu'on le veuille ou non, a été placé au centre d'une bataille symbolique. D'un côté, ceux qui voulaient voir une renaissance sentimentale, de l'autre, ceux qui défendaient le droit de Céline à une complicité purement amicale. Et entre ces deux camps, il y a peut-être la vérité la plus humaine. Après la mort de René, après la solitude, après les attaques sur son apparence, après la maladie qui menaçait sa voix, Céline avait besoin d'être entourée. Pas forcément aimée comme dans un roman, pas forcément sauvée par un homme, mais accompagnée.
Dans un monde qui juge tout, Pépé a pu devenir ce que chacun voulait voir. Un amoureux pour les uns, un ami pour les autres, et peut-être simplement le témoin discret d'une femme qui tentait de redevenir libre. Si l'histoire de Céline Dion ressemble parfois à un film, alors Paris 2026 pourrait en être l'une des scènes les plus attendues. D'après les informations relayées autour de son retour annoncé, le 30 mars 2026, jour de son 58e anniversaire, Céline aurait choisi de reprendre la parole de la manière la plus forte possible, non pas par une interview larmoyante, mais par une promesse de scène. Des concerts à Paris La Défense Arena en septembre 2026. Pour une artiste ordinaire, ce serait une date de tournée. Pour elle, c'est presque un jugement rendu après des années de silence, de douleur et d'incertitude. Car pendant longtemps, beaucoup ont craint que Céline Dion ne puisse plus jamais chanter comme avant. Les reports, les annulations, la révélation du syndrome de la personne raide ont transformé chaque absence en inquiétude. Dans l'imaginaire collectif, la diva qui avait porté My Heart Will Go On jusqu'au sommet du monde semblait soudain enfermée dans une bataille invisible. Et pourtant, Paris revient comme un symbole. Paris, ville des défilés, où elle a été scrutée aux côtés de Pepe Munoz. Paris, ville où son corps amaigri, son style audacieux et son regard parfois fragile ont été analysés comme des indices. Paris aussi, où sa prestation aux Jeux olympiques de 2024 avait bouleversé ceux qui ne croyaient plus vraiment à un retour. Ce soir-là, elle ne chantait pas seulement une chanson. Elle semblait répondre à tous ceux qui avaient déjà étri la fin. Mais cette fois, la question est plus lourde encore. Sera-t-elle capable de tenir une série de concerts? Son corps acceptera-t-il ce que son cœur réclame? Et surtout, que cherche-t-elle vraiment à prouver? Deux lectures se font face. La première voit dans ce retour la grande victoire d'une femme qui refuse d'être définie par la maladie, le veuvage ou les rumeurs. Selon cette vision, Céline revient pour elle-même, pour ses enfants, pour René, pour son public, et pour rappeler qu'une voix peut trembler sans disparaître. Elle n'a pas besoin d'être la Céline d'hier pour être immense aujourd'hui. Elle peut être plus vulnérable, plus prudente, plus marquée, et pourtant plus bouleversante que jamais. La seconde lecture est plus inquiète. Elle se demande si l'immense pression médiatique ne pousse pas parfois les légendes à revenir trop tôt, trop fort, parce que le monde ne leur permet pas de vieillir, de tomber, de guérir lentement. Dans cette lecture, le retour de Céline n'est pas seulement héroïque. Il est aussi dangereux, car chaque note sera jugée, chaque respiration commentée, chaque faiblesse comparée à ses performances passées. Et au milieu de ce suspense, le nom de Pepe Munoz revient comme une ombre élégante. Certains y voient l'homme qui aurait aidé Céline à retrouver son corps, son allure, son rapport à la scène. D'autres refusent cette idée et rappellent que la reconstruction de Céline appartient avant tout à Céline. Mais une chose paraît claire, tout ce qui l'a entouré après René, que ce soit ses enfants, ses amis, ses stylistes, ses médecins ou ses collaborateurs, a participé à la même lutte silencieuse. Ce retour à Paris n'est donc pas seulement musical. C'est l'aboutissement d'une décennie où une femme a dû réapprendre à vivre après la mort, à se tenir droite face à la maladie et à supporter le regard d'un public qui voulait à la fois la sauver et la posséder. C'est peut-être ici que l'histoire devient la plus troublante. Quand certains titres affirment ou suggèrent que Céline Dion aurait admis son amour pour Pepe Munoz, le public entend immédiatement une confession romantique, presque interdite. Comme si 10 ans après René, la diva ouvrait enfin une porte tenue fermée. Mais que signifie vraiment aimer, après avoir perdu l'homme qui a structuré toute une vie? Est-ce forcément désirer? Est-ce forcément remplacer? Ou peut-on aimer autrement? Aimer un ami, un guide, un complice, une présence qui vous tient debout sans jamais prendre la place du disparu. C'est là que la rumeur devient plus complexe qu'un simple récit de romance. Céline Dion a clairement rejeté l'idée d'une relation amoureuse avec Pépé. Elle le décrit comme un ami proche, comme quelqu'un lié à son univers de travail, à son style, à son entraînement, à cette période où elle tentait de se réinventer sous le feu des objectifs. Et pourtant, le mot « amour » reste suspendu, parce que le public confond souvent amour et couple.
Dans la première lecture, la plus passionnée, les fans qui croient à une connexion exceptionnelle pensent que Pépé aurait reçu de Céline une forme d'affection rare. Pas nécessairement un amour officiel, pas nécessairement une histoire cachée, mais un attachement si visible qu'il aurait semblé dépasser la simple collaboration. Ils regardent les images de Paris, les sourires, l'énergie nouvelle, et disent « quelque chose s'est passé ». Peut-être pas ce que les tabloïds ont écrit, mais quelque chose. Dans la seconde lecture, plus respectueuse des déclarations de Céline, tout cela raconte surtout la cruauté du regard public. Une veuve célèbre ne peut pas être accompagnée sans que l'on cherche un scandale. Une femme qui change de vêtements, de coiffure, de posture, devient suspecte. Une amie proche serait touchante. Un ami masculin devient immédiatement une énigme. Et si Pépé avait été une femme, les mêmes gestes auraient-ils déclenché autant de titres? Cette question dérange, car elle montre que la rumeur parle autant de Céline que de nous. Nous voulons des histoires simples, un grand amour, une tragédie, puis un nouvel amour. Mais la vie réelle est plus trouble. René Angelil n'a pas disparu du cœur de Céline. Elle a continué à parler de lui comme d'une présence, d'une mémoire, de liens qui traversent ses enfants et sa musique. Personne ne pouvait prendre sa place parce que cette place n'était pas vacante. Elle appartenait à une histoire unique. Pépé Muñoz, lui, aurait plutôt représenté autre chose. L'autorisation de respirer autrement. L'autorisation d'être vue non seulement comme une veuve, mais comme une femme vivante.